Je vous inviterai à vous tenir debout. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison. Je désire habiter dans ta maison. Oh, je désire, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Invoquons la présence du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Béni soit notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a consenti un salut si immense pour chacun de nous. Béni sois-tu, Esprit Saint. Ô Éternel, notre Dieu, ce matin, alors que nous sommes là pour t'adorer, nous réclamons la présence, ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et que tout obstacle soit enlevé, et que le nom seul de Jésus soit glorifié. Amen. Bonjour mes chers frères et sœurs, amis visiteurs, internautes. Comme le roi David au psaume 27, nous demandons à l'Éternel quelque chose que nous désirons ardemment, celle d'habiter dans sa maison afin de contempler sa magnificence et son saint temple. Mais pour espérer voir cette maison céleste, ne devrions pas nous préparer dans cette maison terrestre? Alors, ne soyons pas avares en paroles douces envers les uns et les autres. Remplissons nos cœurs de joie afin de demeurer dans un esprit d'amour jusqu'à son retour. Ainsi, futurs voisins du ciel, je vous souhaite à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue. Je vous invite maintenant à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Luc 15. L'évangile de Luc 15 et à partir du verset 17. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue qui, après avoir dépensé tout ce qu'il avait, se retrouve sans rien et commence à regretter sa situation première. Lisons. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai:
mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole et son effet dans nos cœurs. Bonjour à tous. Nous lisons un texte dans 1 Samuel 17, verset 47. C'est Goliath qui affronte l'armée d'Israël. Je pense que c'est tellement connu ce verset qu'on aurait pu tous le réciter. Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alors que ces paroles puissent nous régénérer ce matin et que Dieu puisse encore nous donner toutes les dispositions pour sa parole. Amen. Bonjour, mes frères et sœurs, chers amis visiteurs. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin. Après une semaine de parenthèse, je dirais. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux d'être ici pour adorer avec vous. Je suis d'autant plus heureux parce que je sais que Dieu, chaque sabbat, descend au milieu de son peuple et que le Seigneur est parmi nous ce matin. Alléluia! C'est vraiment un privilège que Dieu nous donne. Il nous fait ce privilège de pouvoir être là, pour pouvoir adorer, chanter. Est-ce que vous avez aimé ce temps de louange, mes amis? Est-ce que vous auriez aimé chanter plus? Amen, oui? Ok, alors voilà ce qu'on va faire. Nous allons avoir un temps de prière, parce que nous devons prier pour certaines personnes. Et après, tu nous proposes un chant. Ou moi, je vous propose un chant. Yes. T'as compris. Vous savez, le culte aussi, c'est un temps de prière. Temps de louange, temps d'adoration. Donc nous allons aussi passer un temps de prière pour certaines personnes. Nous avons des gens qui ont besoin de prière. Nous avons ce matin notre premier diacre et un ancien, Fred. Ils sont partis avec une sœur pour pouvoir aller soutenir une autre personne qui est en difficulté. Cette personne, effectivement, a des idées, je dirais, des idées noires. Elle s'appelle Linda. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour nos frères qui sont sur place en cet instant avec cette personne pour que Dieu donne de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir soutenir, relever, mais aussi réconforter cette sœur. D'accord? Nous allons prier aussi pour ses enfants parce que c'était une femme avec des enfants. Donc je vais mentionner ses enfants. Donc cette sœur s'appelle Linda, elle a 40 ans. Et donc il y a Daniel comme enfant, Priska et Milo Rose. Donc nous allons prier. Donc je demande aux anciens de se joindre à moi. Notre Père, notre Dieu, tes enfants sont venus t'implorer en cet instant. Toi qui as dit, Seigneur, par ton Fils, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Eh bien, Seigneur, nous sommes venus à toi en cet instant. Et nous voulons, Père, que tu visites notre amie Linda. Elle est fatiguée, elle est chargée. Son poids est le poids le poids de sa situation est trop lourd pour elle. Alors Seigneur, elle vient à toi et nous venons
également pour te demander de la soulager. Notre Père, notre Dieu, nous ne saurions à qui aller d'autre. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors Seigneur, interviens auprès de cette femme. Soutiens-la de ta droite triomphante. Mets en elle la paix, ta paix, celle que tu donnes. Et permets qu'elle reprenne espoir. Espoir pour elle, espoir pour ses enfants. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions parce que tu nous permets d'affronter les difficultés, les problèmes. Mais Seigneur, nous savons que tu es avec nous et que sans toi, nous ne pourrons pas avancer. Père, tu as permis ce matin que tes serviteurs aillent affronter cette difficulté avec cette jeune mère. Mais toi seul pourras trouver les mots, les pensées et des choses à lui proposer afin qu'elle puisse continuer à se battre et affronter quelles que soient les difficultés qui puissent apparaître dans sa vie. Père, sans toi, tes serviteurs ne pourront pas faire le travail nécessaire qu'il faudra. Nous te réclamons ta présence pour Fred, tout d'abord, qui participe à ce problème, à ces difficultés de cette famille. Puisses-tu lui accorder ta sagesse, puisque tu lui accorder, Père, l'intelligence de trouver les mots, de trouver un mot, ne serait-ce une phrase, ne serait-ce quelque chose qui puisse atténuer cette souffrance. Trop de souffrance, Seigneur, mais tu veux que nous nous déchargeons sur toi. Alors aide Fred à lui trouver un mot qui puisse l'aider à se décharger sur toi et qu'elle puisse continuer sa route dans ce monde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Éternel Dieu, nous nous approchons de toi avec confiance, parce que nous savons que tu es un Dieu qui écoute, que tu es prêt à répondre. Et c'est pour cela que nous voulons te présenter ces 3 jeunes enfants qui se trouvent dans cette situation difficile. Parfois, nous ne choisissons pas, mais nous subissons les conséquences et l'environnement qui nous entoure. Et c'est pour ça que nous voulons te confier Daniel, Prisca et Milo Rose. Seigneur, réponds à leurs besoins, réponds à leurs soupirs et aide-les à mettre leur confiance en toi, quoi qu'il arrive. Donne-nous aussi la sagesse pour les entourer, pour les aimer, pour les soutenir, et que dans ta grâce, ils puissent grandir avec la crainte de ton nom, avec la confiance en toi, et que tu apportes une réponse à leurs besoins en cet instant. Nous t'avons prié et nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour voir ce que tu vas réaliser dans la vie de cette famille. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ô tendre Père Céleste, nous reconnaissons que nous ne sommes que faiblesse. Mais nous venons de chanter qu'à travers notre faiblesse, tu agis ton bras puissant. Et c'est ton intervention que nous te demandons ce matin pour cette famille. Et nous voulons te prier, en particulier pour Eddie, qui fait partie de ce groupe. Nous te prions de l'investir de ton esprit, afin qu'il trouve les mots justes pour qu'il puisse relever cette famille. Tu en es capable, tendre Père. Tes instruments sont là ce matin, tes serviteurs sont là. Agis à travers eux, de façon à ce que cette famille puisse être saine et sauve, que l'ennemi soit tenu en échec, parce que tu te seras tenu là, tendre Père. Nous savons que nous nous appuyons sur ton bras, sur ce Dieu sur qui nous pouvons avoir confiance. Tu l'as déjà manifesté dans nos vies à chacun. Alors interviens, je t'en prie, ce matin, dans la vie de cette famille, à travers tes serviteurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés, alors tu es présent.
Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 ici ce matin, Seigneur. Et nous avons la conviction que non seulement tu es présent, mais que tu as entendu nos cris ce matin. Si, Seigneur, il y a quelque chose qui risque de faire obstacle à ces prières, je t'en prie au nom de Jésus, enlève tout obstacle, Seigneur. Si c'est un péché caché, pardonne-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs dans le précieux sang de Jésus. Mais permets que, Seigneur, nos prières puissent arriver jusqu'à ton trône de grâce. Afin que par ta puissance, afin que par l'action de cet esprit dans la vie de cette famille, que tu puisses intervenir, mon Dieu. Il y a certainement des personnes ici dans cette salle ce matin qui sont venues, mais aussi qui sont aux prises avec des difficultés également. Seigneur, ils sont là, mais ils n'ont rien dit. Mais je voudrais intercéder pour eux aussi en cet instant, afin que tu puisses les toucher au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tu puisses les restaurer, que tu puisses les relever dans ta maison, Seigneur. Et qu'ils sachent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'ils puissent glorifier ton nom, Seigneur. Et qu'ensemble, Seigneur, ils puissent dire avec nous, merci Seigneur Jésus. Touche-les, Seigneur, en cet instant. Agis, tu connais leurs problèmes, Seigneur. Sois le géant dans leur vie, Seigneur. Sois le maître absolu et sois leur pourvoyeur. Et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié, soit exalté. Au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Que tout le peuple dise Amen. Amen. Puisque nous avons dit que nous voulons chanter, nous allons chanter et j'ai choisi, nous allons chanter Agnus Dei. Alléluia. Avec force, avec entrain. Possible de nous afficher les paroles. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout. Nous allons tous nous joindre à ce chant-là. Je ne suis pas très au fait dans la voix. On y va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. 3 fois saint. 3 fois saint. Dieu Tout-Puissant. Éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, Amen. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel.
à l'agneau, car toi fois saint, car toi seul est saint. Oui Seigneur, toi fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux de se retrouver ici le sabbat pour pouvoir adorer, mes amis? Ce matin, j'ai choisi de vous parler de quelqu'un, de David. David et Goliath. Vous avez entendu l'histoire tout à l'heure? Donc je vous invite tout de suite à prendre, puisqu'il est 12h20, le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 17. Gardez effectivement ce livre sous vos yeux. 1 Samuel chapitre 17. En fait, dans ce livre, au chapitre 17, l'auteur nous révèle l'histoire, je dirais, d'un homme, un homme ayant une grande passion pour Dieu. Il s'agit de qui? De qui? De David. David fut le second souverain d'Israël. Son nom signifie quoi, David? Oui, j'ai entendu. Le bien-aimé. Son nom signifie le bien-aimé. Et lorsque vous examinez les Écritures, vous allez vous rendre compte que le nom de David, c'est le nom qu'on retrouve le plus souvent dans la Bible. Le plus cité, David. Son nom, en effet, apparaît, je dirais, 1 millier de fois dans la Bible. 58 fois dans le Nouveau Testament et plus de 900 fois dans le Premier Testament, l'Ancien Testament. C'est de lui dont Dieu a rendu ce témoignage en prononçant une belle parole que nous pouvons trouver dans la Bible à propos d'une personne. Qu'est-ce que Dieu avait dit de lui? Voici, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Il était comment? Homme selon mon cœur. C'est pas merveilleux ça? Homme selon mon cœur. Alors ce matin, dans ce chapitre 17 du livre de Samuel, nous allons succinctement mettre en exergue quelques faits marquants de l'histoire de David. Tout d'abord, le texte commence par nous dire au verset 1, que le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins. Les deux camps se trouvent face à face, chacun d'un côté de la montagne. Séparés, au milieu, il y avait la vallée, il y avait la colline. Puis le texte commence par nous dire tout de suite après qu'un homme sorti du camp des Philistins, c'était en fait le champion des Philistins. C'était un géant. Cet homme semble être tellement impressionnant d'après le texte que l'auteur va prendre le temps de décrire ce guerrier hors norme. Le texte va dire qu'il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça veut dire quoi? Combien de taille? Combien ça fait? 3 mètres. Un homme de 3 mètres. Qui mesure 3 mètres ici? Lucas fait presque 2 mètres, c'est déjà grand. Ensuite, le texte dit qu'il avait sous la tête un casque d'airain, un casque en bronze. Il portait également une cuirasse d'écaille en bronze qui pesait 5000 sics. Vous savez, 5000 sics, c'est à peu près 50 kilos. Comme un sac de ciment. Pas vrai, Abias? 50 kilos. C'était sa cuirasse, mes amis. Ensuite, le texte dit qu'il avait une lance qui pesait 600 sicles. Une lance, près de 6 kilos. Vous savez, mes amis, peut-être pour certaines personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais sachez que quand vous vous trouvez dans un champ de bataille, ou même dans un coin de rue face à un tel colosse, en fureur, eh bien, vous réfléchissez à plusieurs fois avant d'engager le combat. C'est clair. Et c'est ce qui va se produire quand vous lisez le texte au verset 11. Eh bien, le texte dit que les hommes d'Israël, il a commencé par lancer un défi. Donnez-moi un homme qui puisse vraiment se battre avec moi. Et le texte vous dit au verset 11 que Saül et tout Israël entendirent ces paroles et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. À la vue de Goliath, ils ont peur. Vous vous rendez compte, mes amis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le champion de Dieu,
Le peuple dont il est dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 28 que l'Éternel donnera la victoire sur leurs ennemis qui s'élèveront contre toi. Le texte dit que tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront comment? Par 7 chemins. Le texte continue de dire que et tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. Et le texte nous dit c'est eux qui sont en train de trembler. Ils ont peur parce qu'ils ont vu un homme de 3 mètres. Que s'est-il passé? Depuis que Moïse a prononcé cette parole, qu'est-il arrivé au peuple de Dieu? En tous les cas, visiblement ici, il semble que Saül et le peuple d'Israël, eh bien là, ils se retrouvent face à un échec. Tout d'abord, un échec collectif, mais aussi un échec personnel, parce que personne dans l'armée d'Israël, personne ne possède suffisamment de foi au nom de Dieu, au nom de Jésus, pour pouvoir combattre, pour pouvoir oser combattre cet ennemi qui parle avec arrogance, qui parle avec mépris. Et si vous examinez le chapitre 17, vous allez voir que le mot qui apparaît le plus souvent, c'est le mot insulte dans ce chapitre. Qui est insulté ici? Qui est celui qui se fait insulter? Et lisez le verset 26, la fin du verset 26 nous donne déjà un indice. Il est dit à la fin du verset 26, ça c'est une phrase qui sort de la bouche de David. Qu'est-ce qu'il est dit à la fin du verset 26? Qui est donc cet incirconcis pour insulter qui? L'armée du Dieu vivant. Alors nous allons revenir à cette question de David afin de discerner qui est réellement insulté ici. Et pourquoi j'ai l'impression que ce jeune David, en posant cette question, il a l'air indigné, il a l'air remué à tel point que ça va faire naître en lui le désir de venger l'honneur de Dieu. Mais tout d'abord, essayons de mettre en exergue, en lumière, les raisons de l'échec du peuple d'Israël ici. Tout d'abord, si vous avez le texte, regardez le verset 16. Le verset 16 nous dit que ce Philistin, Goliath, s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours devant le peuple d'Israël. Dites-moi, mes amis, est-ce que vous avez remarqué à quel moment que Goliath venait, faisait son homélie, son speech face au peuple? C'était quand? Le matin et... Or, dans la Bible, c'était quoi le matin? C'était le temps de quoi dans la Bible, le matin et le soir? Amen. C'était le matin, le temps du culte. Le matin, le temps du culte. Le soir, le temps du culte avec Dieu. Et en fait, vous avez compris que Goliath a très bien compris. Il choisit ce temps parce qu'en fait, Israël, au lieu d'être à l'écoute de Dieu le matin, au lieu d'être à l'écoute de Dieu le soir, pendant le temps du culte, eh bien Israël, il passait le temps à quoi? À écouter qui? À écouter Goliath. Ils écoutaient l'homélie de Goliath. En fait, le moment du matin et du soir, c'était le moment privilégié du peuple pour se fortifier. C'était le moment privilégié pour que le peuple puisse recevoir les instructions venant de Dieu. C'est le temps où Dieu, au travers du culte, de la parole, au travers de la prière, c'est ce moment où Dieu veut graver dans l'âme assoiffée ses promesses infaillibles. Or, le texte nous dit ici que Goliath a choisi précisément ces moments pour parler à Israël. Et donc Israël, au lieu d'écouter Dieu chaque matin et chaque soir, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, Goliath dominait littéralement leur vie. Ils écoutaient Goliath. Même lorsqu'ils dormaient, probablement, ils rêvaient de Goliath. Comment pouvait-il avoir suffisamment de courage pour pouvoir affronter cet ennemi, puisqu'il ne passait plus de temps à écouter Dieu, mais il écoutait un autre prédicateur, qui était Goliath, qui passait son temps à blasphémer, à insulter Dieu. Mes amis, je vous demande de me dire, qui nous écoutons chaque matin et chaque soir? Il y a-t-il aujourd'hui un géant, un Goliath dans notre vie? Il y a-t-il aujourd'hui un géant Goliath qui accapare une grande partie de notre vie à tel point que nous ne passons plus de moments de qualité avec Dieu? Y a-t-il un géant dans notre vie qui nous empêche d'écouter Dieu pendant les heures du culte du matin et les heures du culte du soir? Y a-t-il un géant qui nous empêche de recevoir les instructions nécessaires? Ces instructions que Dieu veut graver dans nos traites afin que ses promesses puissent nous suivre, que ses promesses puissent nous habiter. Je pense qu'il est temps pour vous et pour moi, mes amis, dont moi le premier du moins, d'arrêter de prendre le temps et les heures de culte avec Dieu pour écouter ce géant dans notre vie, pour écouter Goliath. Vous savez, ce géant aujourd'hui peut se présenter sous diverses formes, n'est-ce pas? Par exemple, par les émissions de radio ou de télévision.
Si vous avez décidé que le temps du culte, c'est telle heure, eh bien, ce n'est pas le moment de regarder le truc de shopping, là, c'est ça? Shopping, bref, vous connaissez tout ça. Nous ne pouvons plus, mes amis, continuer à boycotter ces heures du culte du matin et du soir. Ça peut être aussi des jeux vidéo, ça peut être aussi des contacts sociaux superficiels. Il me semble que aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous avons trop longtemps prêté attention, ou du moins pire encore, nous avons trop souvent boycotté les heures du culte avec Dieu afin d'écouter ce géant, afin d'écouter ce Goliath. Ce Goliath ici est symbole du diable, de Satan. Et donc je voudrais exhorter l'Église ce matin à ne pas considérer ça à la légère, mes amis. Nous ne devons plus continuer à nous amuser avec l'ennemi en acceptant ces suggestions qui nous incitent à prendre sous les heures de notre culte du matin et du soir pour l'écouter au lieu d'écouter Dieu nous parler. Ne continuons plus à flirter avec le diable, car en fait, flirter avec lui, c'est la même chose que de fixer un rendez-vous d'amour à son meurtrier. Mes amis, sachez qu'en tant qu'enfants de Dieu, alors que nous vivons, je dirais, présentement en période de crise, il y a, c'est vrai, parfois des batailles au dehors, il y a aussi des peurs au dedans, mais si vous et moi nous persévérons selon les instructions de Dieu, alors Dieu nous donnera la force et le courage de non seulement de maîtriser nos peurs, mais Dieu nous donnera la force de tenir debout dans les moments difficiles au nom de Jésus. Mais nous devrions, mes amis, nous devons absolument respecter les instructions de Dieu. Regardons encore ce que dit le texte. Le texte nous fait remarquer que non seulement il venait le matin et le soir, mais il a fait ça pendant combien de temps? Ça vous dit rien, 40 jours? Pendant 40 jours, Moïse se trouve où? Pendant 40 jours, l'Esprit de Dieu va fortifier Jésus pendant 40 jours dans le désert, n'est-ce pas? Vous savez, en fait, dans la Bible, 40 jours, ce n'est pas anodin. Ici, vous voyez qu'il n'est pas dit 20 jours, il n'est pas dit 30 jours, ni 55 jours. Il est dit 40 jours. En effet, 40 jours dans la Bible, en fait, c'est, je dirais, c'est le temps où vous et moi, le temps que Dieu nous donne pour pouvoir parfaire une relation profonde, intime avec lui. C'est un temps qui va chapeauter, qui va, je dirais, sceller ou qui va mettre en exergue la présence de Dieu dans notre vie afin d'accomplir fidèlement notre mission. Jésus, après 40 ans, revient pour accomplir sa tâche. Après 40 jours du moins, dans le désert. Et ici, Goliath, qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous dit, eh bien, monsieur, pendant 40 jours, eh bien, il va venir, il va insulter le peuple des Hébreux, il va insulter Saül ainsi que son peuple. Et finalement, Israël, pendant 40 jours, ils vont être totalement transformés, mais dans le mauvais sens. Parce que pendant 40 jours, matin et soir, l'heure du culte, eh bien, ils écoutent un faux culte. Ils écoutent qui? Le grand prédicateur Goliath, qui insulte, qui blasphème le nom de Dieu. Et que pendant 40 jours, ils sont transformés. Ils sont transformés dans le sens qu'ils ne voient plus les promesses de Dieu. Ils n'ont même plus le courage d'affronter ce géant. Parce que c'est évident qu'ils écoutent. Donc du coup, ils ont, pendant 40 jours, perdu de vue les promesses de Dieu. Pendant 40 jours, en fait, Goliath a grandi tellement dans leur vie que Goliath a pris la place de Dieu dans leur vie. En fait, Goliath, ce qu'il a fait pendant 40 jours, il a fini par aliéner le peuple d'Israël. De telle sorte que, eh bien, ils ne voyaient plus Dieu, mais ils voyaient que Goliath. Et donc, matin et soir, ils sont là dans la peur. Parce que pour eux, Goliath était devenu maintenant leur roc. Pour eux, c'était plus Dieu parce qu'ils ne voyaient plus Dieu. Mais c'était Goliath. Et vous voyez, mes amis, Goliath avait bien compris. Ce n'est pas anodin ce qui se trouve dans le texte. Parce que vous savez, si nous passons plus de temps à regarder des films violents, eh bien nous risquons aussi de devenir violents. N'est-ce pas vrai, mes amis? Si nous passons plus de temps à regarder des films porno alors que nous devons faire le culte matin et soir pendant 40 jours, alors nous risquons aussi de tomber dans la débauche, n'est-ce pas? Si nous passons plus de temps à chérir l'argent, à rechercher l'argent, nous allons faire quoi? Eh bien, l'argent deviendra quoi pour nous? Notre Dieu. C'est évident, mes amis. En effet, Matthieu 6, 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera
Et donc, ces Hébreux avaient passé tellement de temps à écouter Goliath qu'il avait fini par grandir en eux et qu'il avait fini par prendre la place de Dieu dans leur cœur. Matin et soir, le temps du culte, pendant 40 jours. Mais grâce, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a envoyé un jeune homme sur le camp, sur le champ de bataille, parce que ce jeune homme n'avait pas passé 40 jours à écouter Goliath. Au contraire, il avait passé 40 jours où? À écouter Dieu. Matin et soir, passer du temps avec Dieu. Et si bien, vous voyez, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il est stupéfait. Lorsqu'il entend cet homme, il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement rempli de la présence de Dieu. Il ne voit que Dieu dans sa vie. Et donc, il ne comprend pas pourquoi cet homme-là est en train d'insulter l'armée de Dieu. Parce qu'il a passé tellement de temps avec Dieu, mes amis. Vous savez, Ellen White dit dans Patriarche et Prophète à la page 629 que David, lorsqu'il voit ça, elle dit que suffoqué de honte et d'indignation, remué jusqu'au fond de l'âme par le désir de venger l'honneur du Dieu vivant et le prestige de son peuple, David s'écria, qui est donc ce Philistin? Comment il ose insulter l'armée du Dieu vivant? Mes amis, le cri de David n'est pas anodin. Vous savez, dans la Bible, je vous dis quelque chose. L'armée de Dieu, c'est quoi dans la Bible pour vous? Avez-vous une idée? C'est qui l'armée de Dieu? L'armée de Dieu, c'est l'armée céleste. Quand David pose la question, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? David pense à quoi? David pense à l'armée de Dieu, l'armée céleste. Lisez Josué chapitre 5, vous allez voir. Dans la Bible, l'armée de Dieu, l'armée céleste, c'est l'armée céleste, l'armée des anges. Et Dieu à la tête, le chef, Jésus. Et David ne comprend pas. Pour David, comment se fait-il que cet homme-là, comment est-ce possible que cet homme puisse insulter Dieu ainsi? David, il est en train d'entendre Goliath insulter. Vous savez, en réalité, Goliath, c'est Dieu qui l'insulte et son armée. Goliath est en train de dire à Dieu, mais tu es soi-disant le défenseur de ce peuple, tu es où? Regarde comment ils sont en train de trembler devant moi. N'est-ce pas ce peuple qui aime à répéter la manière dont tu as traité le roi Pharaon et les Égyptiens? Et Goliath est en train de dire, mais je suis sûr que c'était une légende ça. Et puis il insulte, il blasphème, il continue. Et David, en entendant ça, il est indigné. Il ne comprend pas. Il se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que cet homme puisse faire ça? En effet, comment est-ce possible que cet homme puisse se mettre là devant Dieu et oser insulter l'armée du Dieu vivant? L'armée céleste. Mes amis, pendant 40 jours, Goliath a fait tout son speech. Et Dieu a été extrêmement patient pour lui. Et Goliath a pris la patience de Dieu pour de la faiblesse. Et très souvent, ça nous arrive, mes amis. Parce que Dieu est incroyablement patient. Et parce qu'il est patient, certaines personnes pensent que cela les autorise à persévérer dans la rébellion, que cela les autorise à persévérer dans le péché, dans tel ou tel péché caché. Mais la patience de Dieu n'est pas de la faiblesse, mes amis. La patience de Dieu, c'est simplement le temps qu'il donne afin que nous puissions abandonner le péché, afin que nous puissions nous repentir et accepter Jésus dans notre vie. Et concernant Goliath, Dieu avait été patient avec lui. Un délai de 40 jours lui avait été donné afin de stopper sa comédie, afin de stopper sa folie. Mais il a persévéré dans sa folie. Et il avait donc franchi ce qu'on appelle la ligne rouge. Ça n'était fait pour lui. Il avait atteint, je dirais, le point de non-retour. Et le jugement de Dieu allait maintenant s'abattre sur lui. Mais avant de sceller son avenir à Goliath, regardons encore ce qui se passe dans ce texte. Prenons le verset 28. Parce que David, lui, il est arrivé animé de l'Esprit de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, il va rencontrer des obstacles. Regardons le verset 28. Ça commence par son propre frère, Eliab. Qu'est-ce qu'Eliab lui dit? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Vous avez vu sa déclaration à Goliath? Je connais ce que tu as dans le cœur. Comme par hasard,
Eliad, voilà, il a un don de seconde vue. Il est capable de lire dans les cœurs. Alors que, et comme par hasard, l'envie de se battre. Il a envie de se battre avec qui? Mais pas avec le bon. Hein? C'est toujours comme ça, vous savez. On veut toujours se battre avec nos frères et sœurs. Est-ce que vous avez vu la réponse de David? Mais avant de vous montrer la réponse de David, ce que Goliath fait là, c'est extrêmement diabolique. Le fait de dire à David, je connais ce que tu as dans le cœur. Eliad, c'est extrêmement diabolique ce qu'il fait. Tout d'abord parce que personne n'a le droit de juger les motivations de qui que ce soit. Parce que personne ne connaît le cœur de personne. D'accord? Et nous avons ce type de personnes parfois autour de nous. Des personnes qui critiquent tout le temps, ils savent tout mieux que tout le monde. Et puis, leur manière de parler, ils semblent vouloir donner des ordres à tout le monde et ils s'attendent à ce que tout le monde puisse obéir, même le pasteur d'ailleurs. Et regardez ce qu'il fait encore, Eliab. Il va critiquer qui? David en public. Devant tout le monde. On n'a pas le droit de faire ça, mes amis. On n'a pas le droit de critiquer ou d'humilier quelqu'un en public. D'autant plus s'il s'agit d'un frère d'église ou d'une sœur. Mais regardez David ce qu'il fait. Regardez bien, David pose simplement une question et puis il s'en va. Parce que David n'est pas en guerre avec Eliab. Pour David, ce n'est pas lui l'ennemi. Pour David, l'ennemi est focalisé. C'est qui? C'est Goliath. Il ne répond même pas à ça. Et le texte dit qu'il s'en détourne. Il ne prend pas la peine de répondre à ces allégations. Parce qu'il a un seul adversaire. C'est Goliath. Et au verset 33, il y a encore d'autres obstacles. Regardez le verset 33, ce qui se passe. Alors que on présente David à Saül, le texte nous dit que Saül lui dit, mais tu es quoi? Tu es un enfant. Tu es un enfant. J'ai un message pour les jeunes ce matin. Les jeunes, faites confiance à Dieu, s'il vous plaît. Ne soyez pas déstabilisés par les propos des adultes. Que vous êtes trop jeune pour vous engager pour Dieu. Vous êtes trop jeune pour faire ça pour Dieu. Écoutez, chers jeunes, franchement, appliquez-vous comme David a passé du temps avec Dieu, le matin et le soir. Et puis, appliquez-vous à recevoir ses instructions. Et puis, au nom de Jésus, faites des exploits au nom de Jésus pour Dieu. N'écoutez pas ces paroles qui risquent de vous déstabiliser. Vous êtes trop jeune. Oui, prenons le temps d'écouter, mais examinons et retenons ce qui est bon, mes amis. Parce que quand Dieu envoie, il n'y a pas question d'être trop jeune ou trop âgé. Le verset 38 et 39 nous dit que Saül, à un moment donné, va finir par accepter et il va vouloir revêtir David de quoi? De son armure. Ça encore, mes amis, c'est un message pour vous, les jeunes. On a voulu donner à David les armes d'un adulte pour imiter l'adulte. C'est absurde, n'est-ce pas? C'est absurde parce que David n'en veut pas. Il n'est pas là pour imiter les adultes. C'est Jésus-Christ qui veut imiter, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut qu'il veut faire. Et retenez ceci, les jeunes. Ne cherchez pas à imiter les adultes. Vous serez ridicules. Cherchez à copier uniquement Jésus et Jésus seul. Cherchez à imiter uniquement Jésus et Jésus seul, mes amis. Je vous invite donc à l'instar de David. Et au risque de répéter, chers jeunes, passez du temps avec Dieu. Laissez Jésus grandir dans votre vie. Donnez-lui le temps qu'il lui faut chaque jour, chaque matin, chaque soir. Écoutez ses instructions. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas ça, les jeunes. Prenez ce temps-là et ensuite, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, faites des exploits au nom de Jésus. Mais ne cherchez pas à imiter les jeunes, les adultes. Ne cherchez pas à faire comme les adultes. Et donc, David, après avoir surmonté tous ces obstacles, au verset 40. Le texte nous dit au verset 40 que David prit en main son bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et le met dans sa gibecière. Mes amis, je peux imaginer David descendre au torrent, s'agenouiller. Et pendant qu'il s'agenouille, il prie, il dit, Seigneur, s'il te plaît, sélectionne-moi 5 pierres. Choisis pour moi 5 pierres, Seigneur. Parce que David est en train de dire, Seigneur, je suis en train de m'avancer dans un combat. Mais ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. C'est toi qui es insulté.
s'il te plaît, choisis-moi 5 pierres. Il descend seul au torrent. Vous savez, il y a un enfant qui a posé cette question à son animatrice. Madame, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi David a coupé la tête de Goliath? L'animatrice répond, mais parce que simplement quand David a frappé, eh bien, il est tombé, il était dans les vapes. Donc David a dû prendre l'arme de Goliath pour lui trancher la tête. Et l'enfant dit non, 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 non. Quand David a coupé, David simplement voulait récupérer sa pierre dans la tête de Goliath. Tellement elle était précieuse. Parce que c'est Dieu qui choisit cette pierre. David le fait avec prière. Oui, mes amis. David était un jeune homme comme vous et comme moi, de la même nature que nous. Mais David avait appris une chose, à laisser Dieu grandir dans sa vie. David avait appris à écouter les instructions de Dieu. Mes amis, dites-moi, quand est-ce que la dernière fois avons-nous eu une victoire éclatante sur Goliath, sur ce géant qui nous suit tous les jours? Quand est-ce avons-nous cette victoire? Avons-nous eu cette victoire sur ce géant, mes amis, qui nous paralyse de tous les jours? Avons-nous déjà tout d'abord identifié ce géant qui sans cesse veut prendre la place de Dieu dans nos cœurs? Il est tellement grand que parfois nous sommes incapables de croire aux promesses de Dieu. Quand? Vous savez, nous avons dit que David signifie bien-aimé, n'est-ce pas? Alors, où sont les bien-aimés de l'Éternel aujourd'hui? Où sont ces hommes et ces femmes qui sont prêts à faire des exploits aujourd'hui au nom de l'Éternel des armées? Où sont-ils? Est-ce une légende de l'histoire de David? Ou est-ce que Dieu attend de vous et de moi? Alors qu'il est 12h05, j'ai tellement de choses à dire sur ce texte, mais je vais vous dire une chose pour clore. Vous savez pourquoi David, en une fois je vais vous dire ça, vous savez pourquoi David n'avait pas peur de Goliath? Comment? Oui, mais parce que David savait une chose. Vous m'entendez bien là? Pour David, le seul et véritable géant, c'était Jésus-Christ, pas Goliath. Et donc David n'avait pas peur de Goliath. Parce que David, Dieu avait tellement grandi dans sa vie. Il savait qui était Dieu. Nous avons trop souvent, mes amis, boycotté ces heures du culte matin et soir. Ce temps où Dieu a mis à part pour vous et pour moi, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous fortifier, mes amis. Trop de géants, trop de Goliaths se battent dans notre vie en ce moment. Vous savez, partout où vous irez dans ce monde, vous aurez constamment un ennemi avec vous. Vous savez c'est qui cet ennemi? Eh bien, c'est notre moi. C'est le premier géant à renverser. Puisse Dieu vraiment, mes amis, nous aider en tant que peuple à être vraiment au contact de Jésus-Christ. Pour que nous ne puissions pas être comme Saül et les enfants d'Israël face à un géant en train de trembler, en train de jeter le discrédit sur Dieu. Mais pour que, comme David, au nom de Jésus, comme les enfants l'ont chanté, nous puissions dire, voilà, que Jésus, grâce à son peuple, a renversé Goliath, a renversé le géant, et que Dieu nous a donné la victoire sur le péché. Dieu nous a donné la victoire sur le moi. Il est temps pour vous et pour moi, mes amis, de prendre le temps, d'arrêter de boycotter ce temps que Dieu nous donne. Il est temps pour nous d'arrêter de nous amuser avec l'ennemi. Il est temps pour nous d'arrêter de flirter avec lui. Parce que le moment est venu aujourd'hui, pour que vous et moi, nous puissions, comme David, passer ces 40 jours qui vont suivre à écouter Dieu matin et soir, afin que son nom soit glorifié dans notre vie. Amen. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs.
ceux qui meurent sans Jésus. Brisons-le, lien qui les enlace. Sauvons, on est perdu. Combattons. Combattons pour notre maître. Combattons pour notre maître. Luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance. Combattons pour notre maître. Luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphant de l'ennemi terrible, au nom du vent de la croix. Combattons pour notre maître. Luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Recevons la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, Église d'Ivry, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Et que cette Église puisse être une Église vainqueur au nom de Jésus-Christ. Afin que le monde reconnaisse que Jésus est Seigneur dans la vie de cette Église, dans la vie de chaque membre de cette Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons en paix. Rendons grâce au roi des rois. Oh, rends grâce, car il est puissant.